Chapitre 2, trigonométrie. On va donc mesurer des angles. Pour cela, on va commencer par définir le cercle trigonométrique. Alors pour mesurer un angle, pendant plus de 2000 ans, on a divisé un cercle en 360 degrés. Et c'est assez récemment, au 19e siècle, qu'on a introduit une nouvelle unité de mesure, le radian. En quoi ça consiste le radian? Eh bien, au lieu de mesurer un écart angulaire, on va enrouler la droite des réels, la droite qui contient tous les nombres réels, autour d'un cercle afin de mesurer un arc de cercle. Ainsi, j'ai une correspondance entre mon angle, ici mesurant en degrés, 68,75 degrés, et la longueur de l'arc AB. La mesure en radians de mon angle sera tout simplement la longueur de mon arc AB. Pour simplifier les calculs, on prendra un rayon égal à 1 pour le cercle trigonométrique. On introduira aussi un sens positif, le sens contraire du sens des aiguilles d'une montre. Donc si j'enroule la droite vers le haut, je vais obtenir une mesure positive. Si j'enroule vers le bas, j'obtiendrai une mesure négative. On a donc deux propriétés pour le cercle trigonométrique, cercle orienté et de rayon 1. Pour mesurer en radians, il faudra calculer la longueur de l'arc sur le cercle. Comment convertir les degrés en radians? Alors on sait qu'un cercle compte 360 degrés. Donc pour obtenir la mesure en radians, il faut que je mesure la longueur de ce cercle. Vous avez peut-être parlé de périmètre au collège. Je vous rappelle la longueur d'un cercle. Pour la calculer, on multiplie le diamètre par pi. Ici, mon cercle trigonométrique a un rayon 1, donc son diamètre est égal à 2, donc la longueur du cercle sera égale à 2pi. 360 degrés égale 2pi radians. Comment convertir pi radian en degrés? Eh bien, on peut obtenir cette valeur à l'aide de la proportionnalité en calculant la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire en multipliant sur la diagonale 360 fois pi et en divisant par 2pi. Ou plus simplement, on peut remarquer que pour passer de 2pi à pi, on divise par 2, et donc 360 divisé par 2, on obtient 180 degrés. Même chose pour convertir 90 degrés en radians, 180 divisé par 2, 90, donc pi sur 2. À vous de faire les suivants. À retenir les propriétés du cercle trigonométrique, cercle orienté, c'est-à-dire qu'on a un sens positif, un sens négatif, et de rayon égal à 1. Je vous demande aussi de retenir la formule de la longueur d'un cercle. Une particularité de l'optique, c'est qu'on va être amené à calculer des angles très petits. Donc le degré sera trop grand, il va falloir diviser, comme on le fait pour les heures, diviser le degré en minutes, et de même on pourra diviser chaque minute en secondes. Chaque degré compte 60 minutes, chaque minute compte 60 secondes. Par exemple, convertir 1,5 degré en degrés minutes secondes. Pensez à l'équivalence avec les heures. 1,5 heures, 1 heure et demie, c'est 1 heure, 30 minutes, 0 secondes. Comment obtenir la valeur avec la calculatrice? Alors, je vais vous montrer à gauche, ce sera pour les Casio, à droite pour les TI. Donc on va aller dans le premier menu pour les Casio, on va rentrer 1,5 et ensuite on va appuyer sur Options, appuyer sur la flèche à droite et choisir Angle. Pour indiquer qu'il s'agit de degrés, on appuiera sur F4, 1,5 degrés. On valide. Pour obtenir en degrés, minutes, secondes, on va appuyer sur F5. 1 degré, 30 minutes, 0 secondes. Sur TI, on va rentrer 1,5 et ensuite il faudra faire seconde angle. Et choisir degré, minute, seconde, c'est-à-dire la quatrième fonction. DMS, degré, minute, seconde, on valide, on obtient 1 degré, 30 minutes, 0 secondes. Maintenant, le problème inverse, je veux convertir 5 minutes en degrés. Alors, il faut indiquer à la calculatrice qu'il s'agit de 5 minutes. Donc, pour cela, on va quand même indiquer les degrés. 0, on appuie sur F4 degrés.
5 minutes, même s'il met un petit rond, c'est quand même des minutes. Et pour l'obtenir en degrés, minutes, secondes, on va valider, en degrés, pardon, on va valider, on obtient 0,083 degrés. Même chose sur la TI. Alors, on va rentrer 0 degrés, donc seconde, c'est toujours dans angle. 0 degrés, 5 angle minutes, c'est le numéro 2, la petite virgule. Et on valide et on va obtenir en degrés 0,083. À vous de faire les suivants. Je reviens à mon cercle trigonométrique. On a donc vu que l'arc AB, la longueur de l'arc AB définit la mesure en radians de l'angle X. J'ai donc obtenu un point B sur mon cercle. Comme on est dans un plan, ce point B peut être défini par deux coordonnées. Son abscisse, qu'on va appeler le cosinus, et son ordonnée, le sinus. On appellera donc l'abscisse de B cosinus X, l'ordonnée de B sinus X. Or, je vous rappelle que le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. On obtient donc un triangle rectangle. On peut donc appliquer Pythagore et obtenir la formule cos carré plus sinus carré égale 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc l'abscisse sera le cosinus, l'ordonnée le sinus, et vous retiendrez à l'aide de Pythagore cos carré plus sinus carré égale à 1. Cette formule va nous permettre d'obtenir un certain nombre de valeurs particulières sur le cercle trigonométrique.